On a fait des choix forts, évidemment. Donc on a posé des refus, on a fait un cahier des charges, et c'est vrai que le cahier des charges de Biocoop, aujourd'hui, c'est plus de 90 pages d'engagement fort, de promesses aux consommateurs et de relations qu'on a tissées avec les différentes parties prenantes. Nos choix forts, alors nos refus importants, c'est les OGM, ça vous le connaissez tous, et les pesticides, donc on mène des combats importants autour de cette question-là. Le dernier, ça a été avec le tribunal Monsanto à La Haye pour interpeller Monsanto et le condamner sur ses pratiques à travers le monde. Et donc ces condamnations aboutissent à des actions concrètes auxquelles on continue de contribuer d'ailleurs, et notamment un site internet qui se met en place qui s'appelle Justice Pesticides, qui recense tous les procès à travers le monde qui ont été faits contre Monsanto pour donner de la matière à tous ceux qui sont victimes de pouvoir aller déclencher des nouveaux procès, etc. L'idée, c'est de démultiplier les procès pour affaiblir Monsanto économiquement. C'est un monstre financier, mais la démultiplication des procès, et ils peuvent être mais immenses, c'est parce que vraiment ça touche tout le monde à travers le monde et le nombre de victimes est vraiment très très important. Et ben voilà, ce site aujourd'hui, il sert à faire en sorte qu'il y ait des Argentins, des Hindous, des Africains, des Européens des Nord-Américains qui mettent en route des procès pour attaquer Monsanto et relancer des attaques en nombre pour aller au procès. Ben ça, c'est des choses qui sont importantes et c'est des actions qui sont évidemment importantes à mener pour faire en sorte que ces monstres sur la planète soit à un moment donné contestée par les citoyens, parce que c'est que les citoyens qui arrêteront évidemment ces choses-là, c'est pas les politiques. Si c'était le cas, que ce soit les politiques, ça se saurait. Donc, après des choix importants qui concernent toute la partie environnementale, chez Biocoop, on ne fait pas d'hémisphère sud. Pourquoi? Parce qu'on trouve à peu près tout dans l'hémisphère nord. Alors quand je dis pas d'hémisphère sud, ça ne s'arrête pas sur l'équateur, on n'est pas à 100 km près. Il y en a qui me disent vous faites des bananes au Pérou et du coup l'hémisphère nord, c'est l'esprit qui compte là-dedans. Mais là aussi c'est la cohérence du poids de CO2 dans l'assiette du consommateur. Ça c'est des choix qu'il faut faire, c'est important. Les 60 dernières années nous ont montré quoi? Qu'on faisait des cochons en Bretagne, qu'on faisait des céréales en Beauce, qu'on faisait des betteraves dans le nord de la France, qu'on mettait les humains dans des HLM, qu'on concentrait, qu'on spécialisait les territoires, et que tout ça a créé ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des systèmes de concentration de volume de production dans les mêmes lieux qui nous amènent à la pression parasitaire quand il y a trop de mêmes cultures au même endroit, qui amènent les humains dans une situation insupportable de vie quand on les concentre trop au même endroit, et qu'il faut revoir le modèle de l'architecture globale de nos modes de vie, de nos lieux de vie, etc. D'où les notions d'agriculture urbaine, etc. Et quand je parle d'agriculture urbaine, je parle d'agriculture au sol, pas d'agriculture sur les toits. Ça, j'aimerais bien qu'on puisse en parler dans les questions, parce qu'il ne faut pas se tromper de bataille non plus. Et quand on parle de qualité nutritionnelle, je rappelle toujours qu'en agronomie, une plante, pour faire son cycle, elle utilise en moyenne 36 éléments du tableau des élémentaires, tableau de Mendeleïev. L'agronomie, c'est l'utilisation et l'utilité de 7 ou 8 d'entre eux. Les 30 autres, je ne sais pas trop à quoi ils servent, donc on a décidé qu'ils ne servaient à rien. Du coup, on fait du hors-sol, on fait de l'agriculture qui produit des éléments qui sont pauvres sur un plan nutritionnel. Il y a beaucoup d'études qui ont montré, depuis des décennies déjà, que les fruits et les légumes ont perdu entre 55 et 85% de leurs oligo-éléments, de leurs minéraux, de leurs vitamines, etc. Et aujourd'hui, on continue de faire du hors-sol, et vous savez que, par exemple, 90% des concombres que vous consommez l'été, ils sont produits en culture hydroponique hors-sol. Ils n'ont jamais vu la terre. Les tomates, c'est pareil, etc., etc. Donc, ces modèles-là ne sont pas des modèles vertueux. Il ne faut pas que la bio de demain tombe là-dedans, même si on fait plus de bio.